Vendredi 13 octobre 2023, La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, afin que ce que nous avons encore appris cette semaine reste gravé dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, et nous imaginons qu'ils vous font du bien parce qu'ils nous font aussi du bien, alors nous vous invitons à cliquer sur le pouce, à vous abonner, laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle mission Jésus confie-t-il à ses disciples avant de quitter la terre? Qui est à l'origine de cette mission? Envers qui les disciples doivent-ils remplir cette mission? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 7 octobre en introduisant la série de cette semaine qui était intitulée « La mission de Dieu envers nous », deuxième partie. Puis nous avons poursuivi le dimanche 8 octobre avec la séquence « Le Dieu Trinitaire, l'origine de la mission ». Le lundi 9 octobre, faire des disciples le centre de la mission. Le mardi 10 octobre, la séquence s'intitulait « L'Évangile éternel, un message missionnaire ». Et le mercredi 11 octobre, le peuple de Dieu, canal de la mission. Et nous avons achevé le jeudi 12 octobre avec pour séquence « Le monde, la reine de la mission ». L'étude de cette semaine s'est concentrée sur le grand mandat de Jésus à ses disciples. Et aujourd'hui, le vendredi 13 octobre 2023, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Poursuivons nos réflexions autour des composantes du discipulat. Un examen de la littérature sur le discipulat révèle 3 dimensions ou processus essentiels de toute approche efficace du discipulat. Nous rappelons que le discipulat, c'est le fait de faire des disciples. Les 3 dimensions ou processus essentiels du discipulat sont les suivantes. Premièrement, les dimensions rationnelles. Deuxièmement, les dimensions relationnelles. Et troisièmement, les dimensions missionnaires. Développons ces 3 dimensions. La dimension rationnelle ou encore apprentissage du discipulat est le processus par lequel un croyant apprend intentionnellement de Jésus. Dans son contexte d'origine, le mot disciple, mathétes en grec, désignait quelqu'un qui faisait son apprentissage auprès d'un enseignant. Cette personne s'attacherait à un enseignant dans le but d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. La dimension rationnelle souligne la nécessité d'une métamorphose et d'une croissance continue, même pour ceux qui sont déjà devenus disciples. Puisque l'enseignement dans Matthieu chapitre 28 verset 19, qui est notre texte à retenir, est un processus continu, la dimension rationnelle du discipulat est un processus permanent d'apprentissage et de croissance. Cependant, le but de cet apprentissage continu n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais aussi d'inculquer un engagement total envers Jésus. Parlons maintenant de la deuxième dimension du discipulat, la dimension relationnelle. La dimension relationnelle ou communautaire du discipulat se développe dans le contexte d'une communauté de soutien où la responsabilité peut avoir lieu. Le Nouveau Testament dépeint une culture communautaire très dynamique dans l'Église primitive, en raison de leur compréhension du discipulat en tant que processus relationnel. En raison de ses racines dans l'Ancien Testament, l'Église primitive avait continué à mettre l'accent sur la famille comme étant l'une de ses valeurs fondamentales. Ce qui était différent dans cette nouvelle communauté,
c'était que la famille n'était plus définie en termes de lignée de sang et d'ethnicité, mais plutôt en termes de foi partagée et de communion en Christ. L'Église était devenue un environnement d'inclusion et d'acceptation, tel que nous le trouvons dans Galates chapitre 3, le verset 28 qui nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » L'adhésion était ouverte à tous sur la base de la profession de foi en Christ comme sauveur et de la démonstration publique par le baptême d'eau d'une allégeance complète à Christ. Acte 2, versets 37 et 38 nous dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'Église primitive avait exprimé ses valeurs de solidarité et de familiarité en utilisant des motifs tels que le corps de Christ et la famille de Dieu pour décrire l'interdépendance entre ses membres et pour transmettre le lien étroit qui leur permet de se traiter les uns les autres comme des membres de la même famille. Une telle préoccupation avait favorisé le développement d'un sentiment durable d'interdépendance, de solidarité et de responsabilité parmi les membres d'Église. Leur interdépendance donne à penser que chaque membre du corps a un rôle unique à jouer tout en dépendant de tous les autres membres. En démontrant une nouvelle façon de vivre, des multitudes avaient été attirées par cette nouvelle communauté de foi. Dans un tel contexte, le fait d'être disciple n'était pas synonyme d'accepter simplement des vérités doctrinales abstraites sur Jésus. Être disciple de Christ, c'était apprendre de Jésus et donner l'exemple de la connaissance de lui. Cette forme de discipulat était à la fois ce que l'Église primitive faisait au nom de Christ et la manière dont elle représentait Christ dans le monde. Cette culture communautaire du Nouveau Testament, où les croyants étaient des membres intégrés de groupes de soutien, était devenue un terrain fertile pour que la semence de l'Évangile soit semée et nourrie. Parlons maintenant de la dimension missionnaire du discipulat. La dimension missionnaire, partage de sa foi, du discipulat, concerne la compréhension de l'appel à faire des disciples, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qui est notre texte à mémoriser. Cet appel à faire des disciples comme étant essentiellement un appel à s'engager dans la mission et à se multiplier. Cette injonction est le commandement principal du grand mandat et elle doit rester la responsabilité première de l'Église dans tous les contextes. Les croyants du Nouveau Testament avaient lié la notion d'appartenance à une communauté avec la responsabilité de partager ce que cette communauté représentait. La mission, dans le contexte du grand mandat, est plus qu'un appel à partager l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas Christ. La mission est à la fois un appel à partager sa foi et à transformer en disciples des destinataires intéressés, dans le but de les libérer de l'emprise de Satan, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement et continuellement à la Seigneurie de Jésus-Christ. Par conséquent, le Nouveau Testament utilise le mot « disciple » pour indiquer une relation avec Christ et un engagement total envers Christ qui résulte de l'apprentissage et de l'intériorisation de son enseignement. Ceci en étant transformé par la croissance continuelle de la connaissance de Jésus-Christ, en menant une vie de soumission totale à la Seigneurie par la puissance du Saint-Esprit et en aidant les autres à commencer à faire l'expérience de Jésus, à lui faire confiance et à le suivre. De ce point de vue, le discipulat ne doit pas être compris comme un programme d'église, car ce n'est pas un événement dans le temps. Le discipulat est plutôt un processus de croissance en Christ qui transforme les perspectives cognitives, affectives et évaluatives
des croyants sur la vie. Voici une citation de l'auteur Ellen G. White tirée dans le livre Conquérant le Pacifique à la page 28. Jésus ne dit pas à ses disciples que leur tâche serait facile, mais il ne les laissera pas combattre seuls. Il serait avec eux, et s'ils avançaient avec foi, il les protégerait par le bouclier du Tout-Puissant. Tant qu'ils obéiraient à sa parole et agiraient de concert avec lui, ils ne pourraient faillir. Allez vers toutes les nations, leur ordonna-t-il. Allez vers les régions les plus reculées du globe, et soyez assurés que, même là, je serai avec vous. Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous, vous aidant à accomplir votre tâche, vous guidant, vous encourageant, vous sanctifiant, vous soutenant, donnant de l'efficacité à vos paroles quand vous vous efforcerez d'attirer l'attention des hommes sur les choses célestes. Fin de citation. Pour terminer, voici 2 questions sur lesquelles vous pourrez échanger dans votre communauté de foi et dans vos foyers respectifs. Selon vous, comment votre Église est-elle vue et comprise par les voisins qui ne font pas partie de votre communauté? Comment le savez-vous? Si la perception est positive, que pouvez-vous faire pour la renforcer davantage? Si elle est négative, que pouvez-vous faire pour la changer? Deuxième question. Pourquoi est-il si important de garder l'Évangile éternel au centre de notre mission dans le monde? Quel autre espoir ultime pouvons-nous présenter à une personne, où que ce soit, sans se centrer sur la grande espérance que nous avons à cause de l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix? La série numéro 2, la mission de Dieu envers nous, deuxième partie, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 3 intitulée L'appel de Dieu pour la mission. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Dieu notre Père, tu es le Dieu de paix et d'amour, et nous donnons gloire et honneur à ton saint nom. Toutes nos louanges sont à toi, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Merci pour cette semaine de réflexion. Et durant cette semaine, tu nous as enseigné plusieurs leçons autour de la mission. Tu nous as appris que tu es le Dieu trinitaire qui a donné cette mission. Tu es le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit qui nous a envoyés et qui nous a donné l'ordre d'accomplir et de vivre cette mission. Tu nous as permis de comprendre aussi que faire des disciples est le centre même de la mission. Notre mission n'est pas de faire toutes choses, mais de nous centrer sur le fait de faire des disciples. Tu nous as aussi enseigné que le grand mandat était l'Évangile éternel, ce message missionnaire qui nous rappelle que Jésus est venu, il a vécu pour nous, il est mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel et qu'il intercède pour chacun de nous et qu'il reviendra bientôt pour chercher tous les hommes de la terre qui ont cru et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Tu nous as enseigné aussi cette semaine que le peuple de Dieu est le canal de la mission. Oui, tu as choisi ton Église pour te représenter et tu as donné ce message à travers Jésus avant qu'il ne quitte la terre, où il a envoyé les disciples à appeler d'autres à devenir des disciples, afin qu'il y ait beaucoup de tes enfants qui soient sauvés. Et tu nous as aussi enseigné que le monde est une arène, l'arène de ta mission, que cet évangile éternel doit être proclamé non seulement autour de nous, dans notre maison, dans nos familles, auprès des uns et des autres, mais doit être pour tout peuple, toute nation, toute tribu, jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu nous appelles à faire partie de cette grande mission. Nous voici, Seigneur, à ton service. Donne-nous, Seigneur, de vivre la réalité de Jésus-Christ en nous, la réalité du Saint-Esprit en nous, la réalité de ta présence en nous, dès maintenant
et jusqu'au retour glorieux de Jésus, où tout sera restauré pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.